defending champions to 6, but 9 teams are left in the journey for the NBA championship, and San Antonio closes another one out. Ce que vous voyez à l'écran s'est passé le 5 mai 2006. Si vous pensez que ce match est plutôt anecdotique, eh bien détrompez-vous. Il s'agit du dernier match de playoff joué par les Sacramento Kings en NBA. Oui, depuis ce premier tour face à San Antonio, la capitale californienne n'a plus jamais regoûté à la post-season. Longtemps occupée par les Clippers qui ont connu un vide immense dans les années 80, la place du plus gros loser de l'histoire appartient désormais à une nouvelle franchise. Un record de médiocrité dans l'histoire de la NBA avec 16 saisons consécutives sans playoff. Que s'est-il passé pour que les Sacramento Kings passent du statut de candidat pour le titre à l'une des pires équipes de NBA 20 ans plus tard ? Notre périple démarre au début de la saison 2006-2007. Le licenciement du coach Rick Adelman marque la fin de l'âge d'or des Sacramento Kings. Après 8 années à la tête de l'équipe, l'aventure prend fin. Tout doucement, le bilan était un peu moins bon, les runs de playoffs un peu moins longs, et au final, le GM de l'équipe Geoff Petrie voulait amener une nouvelle voix dans le vestiaire. Pourtant, plus le temps avance, plus on sent que la sauce ne prend pas avec les nouveaux coachs. Ni Eric Musselman, ni son successeur Reggie Theus ne vont réussir à convaincre. Peu importe les joueurs alignés, l'attaque est moyenne, mais c'est surtout la défense qui est catastrophique. Certes, on a misé sur de la continuité avec des têtes bien connues comme Ron Artest, Mike Bibby ou encore Brad Miller, pourtant personne n'arrive à se démarquer. Seul éclairci dans une saison bien compliquée, Kevin Martin explose sur son début de carrière. Ça reste précoce, mais on se dit que construire un effectif autour de lui, ça peut potentiellement être la clé du renouveau. Plus de 20 points par match, quasi 40% à 3 points, à l'été 2007, Kevin prolonge pour 5 ans, 53 millions de dollars, et c'est totalement justifié. Ce qui ressort de ces 2 années au final, ce sont surtout des affaires extrasportives très graves qui vont entacher l'équipe. Eric Musselman, lorsqu'il était encore coach, arrêté pour conduite en état d'ivresse juste avant le premier match de la saison, puis Ron Artest, condamné pour violence domestique. Bref, sur le terrain ça ne va pas fort, mais en dehors non plus. À partir de la fin de la saison 2008, et aussi sur l'été qui va suivre, on assiste à une sorte de transition au niveau de l'effectif. Ça commence avec le départ de cadres comme Mike Bibby en février qui était la dernière pièce de l'épopée de 2002, puis ça s'enchaîne avec Ron Artest qui file à Houston. On a là 2 joueurs majeurs qui partent en quelques mois et les renforts qui arrivent ne sont absolument pas au niveau. Des contrats expirants, des trentenaires fatigués, le seul joueur intéressant on va dire, Bobby Jackson, arrive à 35 ans et ce sera sa dernière année en NBA. À ce moment-là, quel est le message que tu envoies à Kevin Martin avec une intersaison pareille ? Fin de saison 2009, 17 victoires, 65 défaites, avec en prime le pire bilan dans l'histoire de la franchise. C'est le néant total en termes de projection pour le futur. C'est à ce moment-là, juste après la fin de la saison, que l'on se dit qu'il faudrait ramener quelqu'un avec de l'expérience au coaching, quelqu'un qui peut inculquer une vraie culture de la gagne. Ancien coach des Suns finaliste NBA en 93, puis des Sonics quelques années plus tard, c'est Paul Westphal qui va être choisi. Bref, c'est a priori une signature digne de ce nom pour enfin redresser le navire. Mais alors que la draft pointe le bout de son nez, ce qui pourrait à minima consoler les larmes des fans, il va se passer un événement terrible lors de la loterie. Pour remettre les choses un petit peu dans le contexte, le pire tirage possible pour les Kings serait de choisir en numéro 4. Fourth pick in the 2009 NBA draft goes to the Sacramento Kings. So the team with the largest chance of getting the number 1 pick falls to number 4. Sacramento rêve de pouvoir choisir Blake Griffin ou encore James Harden, mais avec le pick numéro 4, ces garçons-là sont déjà passés. Reste encore Stephen Curry, Ricky Rubio, DeMar DeRozan,
mais c'est finalement Tyreke Evans qui va être appelé par David Stern. The Sacramento Kings select Tyreke Evans from the University of Memphis. Au terme de la première saison, c'est limite si on n'est pas en train de se dire que Sacramento a réalisé le braquage du siècle. Tyreke Evans se montre étincelant, capable de produire des stats quasiment jamais vues pour un rookie. Plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, un club très fermé où il se retrouve entouré par Michael Jordan, LeBron James, Oscar Robertson et un peu plus tard Luka Doncic. En vérité, ces bonnes performances individuelles sont un peu en trompe-l'œil au vu de la saison des Kings. Comme si le bilan collectif ne faisait déjà pas assez mal, le 18 février de cette même année, Sacramento va se retrouver impliqué dans un deal qui va s'avérer catastrophique pour eux. Kevin Martin aux Rockets, Tracy McGrady aux Knicks et Carl Landry vers Sacramento. 3 équipes impliquées, 9 joueurs, pour qu'au final, Landry ne reste même pas une année complète. La chute en l'espace de 4 saisons est vertigineuse. Le 24 juin 2010 est une date à marquer au fer rouge pour tous les fans de Sacramento. Même si les drafts précédentes n'ont quasiment rien apporté de positif au sein de l'équipe, DeMarcus Cousins vient enfin renforcer une raquette qui souffre depuis trop longtemps. Mais un seul choix ne peut à lui seul bouleverser la dynamique de l'équipe. Les matchs s'enchaînent, mais les progrès sont très maigres. Après un début de saison avec 5 victoires pour 23 défaites, on doit s'en remettre à un miracle pour enfin remporter un match. Le mal est trop profond. Westphal paraît perdu, le meilleur joueur de l'équipe change chaque année, et on ne retrouve pas ce point de repère qui apporte de la confiance et de la stabilité dans le vestiaire. On a beau avoir quelques notes encourageantes en fin de saison, sans que ce soit forcément incroyable, en dehors des terrains, les rumeurs concernant un déménagement de l'équipe fragilisent totalement cette reconstruction. C'est assez simple, à partir de février 2011, les journaux ne parlent que de ça. L'atmosphère qui règne autour de la franchise devient extrêmement pesante et on se demande comment la situation va se terminer. Après des mois et des mois de tractation, de pression du maire de Sacramento et des habitants, le projet sera finalement mis de côté, sous réserve que les Kings trouvent un moyen de redresser la franchise. À ce moment-là, les fans de l'équipe se disent qu'ils ne peuvent pas connaître pire. Les ambitions sportives sont au plus bas, il y a une fissure entre les propriétaires et les fans, ça fait beaucoup. Si les 6 dernières années ont été difficiles, rien ne va s'arranger en ce début de décennie. Vous allez le voir par la suite, ça va devenir une spécialité. On démarre avec la draft de Jimmer Fredette qui, malgré une grosse hype, va complètement rater son entrée dans la ligue. Puis ce sera au tour de Westphal qui va enfin se faire virer. D'une part, sa relation avec Cousins est très conflictuelle, et de l'autre, les résultats sont toujours aussi compliqués. Heureusement, pour une fois, Sacramento va être inspiré. En réalité, je sais même pas si on peut parler d'inspiration ou de chance, mais en tout cas, cette draft 2011 va leur donner une bonne bouffée d'air frais. Sélectionné en numéro 60, Isaiah Thomas. Ce petit bonhomme d'1m75 n'est absolument pas prédestiné à devenir l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Pourtant, en à peine quelques mois, son statut va rapidement changer. Malheureusement, on ne change pas les Kings. 22 wins en 2012, 28 en 2013, c'est plus que jamais la crise. Niveau extra-sportif, beaucoup de choses secouent la franchise durant ce laps de temps. Il y a encore des rumeurs qui concernent un autre déménagement, notamment avec la franchise de Seattle très proche d'effectuer son retour en NBA. La délivrance arrive finalement le 16 mai 2013. Les Sacramento Kings se font racheter par Vivek Ranadivé pour un montant de 534 millions de dollars. Un vrai ouf de soulagement après des années de rumeurs et d'angoisse. Comme souvent dans ces cas-là, le nouveau proprio décide de faire bouger pas mal de choses. Le coaching staff, dehors.
On a aussi beaucoup de changements dans l'effectif. Draft de Ben McLemore qui sonne le départ de Tyreke Evans, lui qui n'a jamais vraiment su faire décoller sa carrière. Et puis après pas mal de négociations, enfin une extension de contrat pour DeMarcus Cousins. Ces nouvelles redonnent un peu d'espoir. On a une vraie structuration et des moves qui vont dans le bon sens. C'était pas toujours le cas les dernières années. Tous les soucis ne sont pas réglés, mais si vous êtes fan de Sacramento, c'est plutôt encourageant pour la suite. L'espoir aura duré le temps d'un match, juste pour la soirée d'ouverture face aux Nuggets. Derrière, l'équipe implose. Des trades dans tous les sens pour essayer de sauver les meubles, avec notamment l'acquisition de Rudy Gay en décembre. Si on prend l'effectif en juin 2013 et en janvier 2014, le nombre de mouvements est affolant. Il n'y a donc aucune continuité, ni dans le staff, ni dans les joueurs. Forcément, ça devient trop compliqué de voir clair dans ce bourbier et on plafonne encore à 28 victoires. On pensait que tout allait se résoudre en changeant le personnel en place, eh bien faut croire que ça s'annonce beaucoup plus compliqué que prévu. Ce nouveau chapitre de la franchise perpétuera la tradition des drafts ratés chez les Kings. Vous savez, quand vous touchez le fond, très souvent les pics de draft sont là pour redonner un peu d'espoir. Pour Sacramento, c'est simple, dès qu'on arrive vers juin-juillet, c'est souvent le moment où on pleure. 2014, Nick Stauskas avec le choix numéro 8. Comme d'hab, une horreur qui ne va rester qu'une seule année chez les Kings. Et ce qui rend ce coup encore plus magistral, c'est que ce dernier sera échangé à Philadelphie. 2 ans plus tard, un des pics transférés donnera Jason Tatum. 2015, pick 6, Willie Cauley-Stein, un peu décevant quand même. 2016, Georgios Papagiannis, Malachi Richardson et Skal Labissière. À eux trois, ils ont joué à peine 250 matchs de NBA. C'est tout simplement honteux. 2017, 4 choix, dont 3 qui vont à nouveau se révéler catastrophiques. Justin Jackson, Harry Giles, Frank Mason, 3 joueurs qui ne sont même plus en NBA aujourd'hui. Bref, l'exercice 2014-2015 démarre et les galères se multiplient. Isaiah Thomas est échangé pour libérer de la masse salariale. Spoiler, 2 ans plus tard, il est All-Star avec 29 points de moyenne. On a un défilé de coachs, Mike Malone, Tyrone Corbin, George Karl. Début mars, c'est Vlade Divac, légende des Kings, qui prend la suite en tant que GM. C'est un bordel complet. Petit à petit, les Kings deviennent la franchise la plus moquée de NBA. Certes, DeMarcus Cousins se transforme en machine à scorer en étant un All-Star indiscutable, mais les relations avec le coach en place sont tendues. Et par tendu, je veux dire que c'est carrément la guerre. George Karl et lui ne se supportent pas tout simplement. Quelques jours après la saison, c'est bel et bien le coach qui finira par sauter après une énième saison sous les 35 victoires. Forcément, c'est logique, après autant de désillusions, de mauvais choix qui ne fonctionnent pas, le management cherche à tout prix une solution. Mais c'est un tremblement de terre qu'ils vont déclencher. A heist took place last night and the Sacramento Kings should be ashamed of themselves. You don't let go of the best big man in basketball, and I got Buddy Hield, Tyreke Evans, and Langston Galloway along with first and second round pick. You got to be kidding me. This is DeMarcus Cousins we talking about here. Et oui, avec toutes les cartes en main, Sacramento décide de se séparer de leur seule star. Sans personne pour mener une équipe à la dérive, avec simplement Tyreke Evans de retour et Buddy Hield, la fin de saison ne sera guère plus réjouissante. 32 victoires, 50 défaites pour couronner une 10e saison de suite sans playoff. Petit événement quand même cet été-là, avec enfin un choix de draft intéressant. Arrivée de De'Aaron Fox. Mais comme je l'ai dit juste avant, les autres picks se sont révélés un poil éclatés. Autant de chamboulements implique forcément une saison de transition. Le temps de se redresser du départ d'un joueur aussi important que Cousins, le temps de commencer à mettre en place un plan de jeu autour de ta nouvelle star. À la fois l'une des pires attaques et pires défenses de la ligue, le désespoir est clairement là parmi les fans. En 2017, on doit s'en remettre quand même à Zach Randolph, 36 ans pour devenir le meilleur scoreur de l'équipe. C'est vous dire le gouffre qu'il y a dans l'effectif à ce moment-là.
Le 21 juin 2018, on va vivre un nouveau tournant dans l'histoire des Sacramento Kings et peut-être même un tournant dans l'histoire de la NBA. Depuis 10 bonnes années à cette période, la même question revient toujours. Comment les Kings vont pouvoir foirer leur draft cette fois-ci ? La QV s'annonce déjà exceptionnelle et avec le choix numéro 2 dans la poche, Vlade Divac ne peut que prendre un joueur incroyable. Second pick in the 2018 NBA draft, the Sacramento Kings select Marvin Bagley III from Duke University. Marvin Bagley it is. Moi j'ai pris le nouveau Derrick Williams pour pas prendre mon site, c'est ça ? C'est ça. Sur le coup, même si on a quelques sceptiques qui viennent remettre en cause ce choix, on a des raisons de croire en ce garçon. 4 ans après, le poids qu'a eu cette décision sur le visage de la ligue est complètement fou. Doncic et Trae Young sont les meilleurs joueurs d'une équipe qui est déjà allée en finale de conférence. Jaren Jackson Jr. est indéniablement un futur All-Star ou un futur Deep Boy. Tous ces garçons ont été sélectionnés en place 3, 4 et 5 juste après Marvin Bagley. Pendant ce temps-là, lui est déjà parti rejoindre Détroit après 4 années rythmées par des blessures à répétition et surtout dans l'ombre des joueurs sélectionnés derrière lui. La fin de cette période ressemblera en tout point aux saisons précédentes. Peu de victoires, la course aux playoffs enterrée dès le mois de mars. Malgré, c'est vrai, pas mal de continuité dans l'effectif, la franchise va être encore secouée par des affaires extrasportives. Premièrement, en début 2019, où le nouveau coach de l'équipe, Luke Walton, va être accusé de tentative de viol. Puis quelques mois plus tard en juin, un ancien employé sera condamné à 7 ans de prison pour avoir volé plus de 13 millions de dollars dans les caisses. À l'été 2020, le GM Vlade Divac va tout simplement démissionner de son poste. Et coïncidence ou non, on va enfin avoir un bon choix de draft. La sélection de Tyrese Haliburton marque un tournant dans l'histoire récente des Sacramento Kings. Après des années et des années de choix ratés avec pourtant des pics bien placés, il faudra attendre l'arrivée d'un garçon sélectionné en numéro 12 pour redonner un peu d'attractivité à la franchise. Mais autant de saisons sans voir les playoffs ne peuvent pas être bouleversées grâce à un seul joueur. Pas une seule victoire de plus en 2021, malgré des promesses encourageantes. Un projet semblait alors se dessiner avec Monte McNair au poste de GM. Beaucoup de continuité au niveau des joueurs, au niveau du coach, avec Luke Walton qui a entamé sa 3e saison à la tête de l'équipe californienne. Mais le constat dès le début de cet exercice 2021-22 est alarmant. On se dirige tout droit vers un nouvel échec et c'est là que les choses commencent à prendre une toute autre tournure. Walton est le premier maillon de la chaîne à sauter. Pas forcément surprenant au vu du bilan des 3 dernières années. Et si tout était plutôt calme niveau joueur, la trade deadline va s'avérer fatale pour certains. À la surprise générale, c'est Tyrese Haliburton, le chouchou, la base annoncée du projet qui va faire ses valises. Dans cette logique de course aux playoffs, les Kings sont donc allés chercher Domantas Sabonis, un All-Star confirmé et qui en plus venait renforcer un poste qui pêche depuis pas mal d'années à Sacramento. Enfin, 2 jours plus tard, dans un deal à 4, c'est Marvin Bagley qui va partir. Lui, l'éternel projet qui n'aura jamais convaincu. Trop souvent blessé, trop inconstant, pas à la hauteur d'un pick numéro 2 tout simplement. Les derniers mois ont été encore une fois très contrastés. Des résultats mitigés, une draft prometteuse avec l'arrivée de Keegan Murray, quelques beaux coups réalisés au niveau des agents libres, tout peut se passer dans les mois à venir. Au moment où j'écris ces mots, nous sommes le 30 septembre 2022 et à l'heure actuelle, personne ne peut prédire à quoi va ressembler la saison des Kings. J'ai beaucoup de peine pour les fans qui sont toujours derrière eux, après des années et des années de galère. Cette saison, c'est peut-être le moment ou jamais de briser cette série noire. Les Sacramento Kings ont-ils ce qu'il faut pour surmonter cet obstacle ? Ou alors, est-ce qu'on se dirige tout droit vers une 17e année de disette ? Rendez-vous en avril 2023 pour connaître la réponse.